Bonjour Monsieur Batigne. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Cet entretien s'inscrit dans notre série d'échanges consacrés aux élections municipales, réalisée par le MEDEF Coursiga en partenariat avec Telepaes. L'objectif est de permettre aux chefs d'entreprise de mieux comprendre votre vision et vos propositions pour le développement économique et l'aménagement de la commune. Y aurait-il un adjoint aux affaires économiques et l'avez-vous identifié sur votre liste en l'état? Oui, évidemment. Bon, on aura l'occasion de présenter notre liste et donc évidemment d'expliciter qui sera en charge de ce secteur-là. Oui, c'est évident. Je pense que on peut pas établir de véritables politiques publiques efficaces, notamment en matière de développement économique, si on ne prend pas évidemment en compte de façon tout à fait particulière les différents secteurs professionnels et surtout les acteurs qui les constituent. Quel modèle de développement économique souhaitez-vous privilégier pour votre territoire et quels projets structurants entendez-vous mettre en œuvre ou consolider durant votre mandature? Vraiment, c'est la maîtrise de la dépense publique et notamment des frais de fonctionnement. Je pense que c'est un projet en soi, notamment quand on voit ce qui s'est passé lors de la dernière mandature, des 30% d'augmentation des frais de fonctionnement sur les 6 dernières années. Je pense que n'importe quel entrepreneur, s'il se permettait de faire ça tout en ayant une entreprise déficitaire, mettrait la clé sous la porte ou voire aurait des soucis avec la justice ou avec ses employés. Je pense que c'est tout à fait inadmissible que des institutions publiques se permettent de faire cela alors même qu'on demande tant d'efforts et tant de sacrifices aux créateurs de richesses. Ensuite, évidemment, la création d'un nouveau port de Bastia. Moi aussi, je suis positionné de façon très explicite sur ce sujet. Je suis parfaitement favorable au déplacement du port actuel vers la Carbonite et l'établissement d'un nouveau port de plaisance en lieu et place de l'actuel port de commerce. Eh bien, afin tout simplement de redynamiser le centre-ville à partir d'une activité haut de gamme d'un point de vue balnéaire, comme c'est le cas dans beaucoup de villes côtières, comme Bastia, similaire, même en termes de volume et de population, d'apporter un certain nombre de devises tout à fait significatives et déterminantes dans la revitalisation des commerces du centre-ville. Par quel outil stratégique, financiers et fiscaux, envisagez-vous de renforcer le potentiel fiscal et le développement économique de votre commune? Le levier principal d'un point de vue économique pour développer la ville, c'est en effet le projet du port, mais qui permettra aussi de désengorger le flux des véhicules et puis de fournir énormément d'emplois et de développer tout un tas de secteurs économiques annexes qui dépendront en effet du chantier, des travaux et de tout un tas d'activités économiques qu'on pourra installer, notamment, j'ai évoqué, les activités balnéaires haut de gamme à la place de l'actuel port de commerce à travers une activité de plaisance. Quelle est votre stratégie globale en matière d'aménagement du territoire? Que privilégiez-vous et conciliez-vous entre accès au logement, mobilité urbaine, intercommunale, régionale, revitalisation des centres-villes, développement périurbain et transition énergétique? On a évoqué le désengorgement de la ville à travers le déplacement du port à l'extérieur. On peut évoquer aussi, en effet, la création de l'office du foncier municipal que nous voulons mettre en place afin de rénover un certain nombre de bâtiments inhabités aujourd'hui dans Bastia ou qui pourraient être acquis, je dirais, par des logiques de préemption ou, je dirais, de réacquisition d'une partie du foncier, notamment dans le centre-ville et dans le centre ancien. Aussi, le rétablissement d'une salubrité minimale est absolument nécessaire pour un certain nombre de HLM dans les quartiers sud de Bastia et doivent aussi s'adjoindre, je crois, je le redis, je l'ai déjà évoqué, mais je le répète parce que c'est absolument nécessaire, d'une politique de rigueur fiscale absolument nécessaire, parce que quand on voit qu'aujourd'hui une bonne partie du déficit de la ville est due soit à des emplois de complaisance et parfois même, on le sait tous, à des emplois fictifs, je pense que c'est parfaitement inadmissible aujourd'hui et inaudible, non seulement pour ceux qui travaillent, pour les citoyens en général, mais en particulier pour les entrepreneurs.